Alors la lettre sera lue par Marilyn. Voilà, on t'écoute. Et pour la lettre. Bonsoir les Amazones. Je suis mariée depuis 4 ans et honnêtement, je ne reconnais plus ma femme. Pendant plus de 3 ans, nous étions un couple que beaucoup enviaient. Nous rions ensemble, nous parlions de tout, nous faisons des projets. Mais depuis 6 mois, j'ai l'impression qu'elle est devenue l'ennemi numéro 1 dans ma propre maison. Tout ce que je fais semble l'énerver. Si je rentre tôt du travail, elle me reproche de ne pas être assez ambitieux. Si je rentre tard, elle dit que je ne pense pas à ma famille. J'ai l'impression qu'il n'existe plus une seule bonne éducation que je puisse prendre. Quand nous avons un désaccord, c'est encore pire. Avant, elle me reprochait de ne jamais reconnaître mes torts. J'ai donc fait tous les efforts. Aujourd'hui, même quand je m'excuse, elle me répond « c'est trop facile ». Je demande pardon uniquement parce que je sais qu'elle va finir par me pardonner. Si j'essaie de discuter calmement, elle dit qu'elle n'est pas d'humeur. Si je lui laisse de l'espace, elle me reproche de fuir les problèmes. Certains matins, elle se réveille et me lance des phrases comme « je n'ai pas envie de te voir aujourd'hui, honnêtement ». Ces mots me détruisent puisque je ne veux l'admettre. Le plus douloureux, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune affection entre nous. Quand j'essaie de me rapprocher d'elle, elle m'évite. Quand je la touche, j'ai parfois l'impression qu'elle ressent du dégoût. Je dors à côté de la femme que j'aime, mais je me sens plus seule lorsque j'étais célibataire. Je suis épuisée émotionnellement. J'ai toujours dit que je ne me marierais qu'une seule fois dans ma vie. Et aujourd'hui, je me bats encore pour sauver mon foyer. Mais je sens aussi la colère monter en moi. J'ai besoin de vos conseils parce que je ne comprends plus ce qui nous arrive. Et je ne sais plus comment la retrouver. Comment retrouver celle que j'ai épousée. Voilà. Voilà un gars triste. Je me suis d'abord dit au départ que c'était une femme qui nous écrivait parce que c'est que c'est leur quotidien. Les femmes, tout le temps, elles sont dans cette ambiance-là. Mais là, c'est un monsieur, un homme amoureux. Vanessa, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je vais commencer. Pour qu'il recolle les morceaux avec sa chérie. Je vais commencer par lui dire que quand on veut dire que le bien, on restait bien aussi. Voilà que tu ne veux pas te marier 2 fois. Tu vas faire comment? Ça commence à cuire. Si tu étais resté sans te marier à la hâte, c'est qu'à l'heure, si tu pars simplement. Bon. Je dirais que il faut déjà questionner les raisons du changement de ta femme. Il ne faut pas ignorer cela. Ta femme, c'est vrai, comme toujours, vous ne dites pas tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais selon toi, pourquoi est-ce que ta femme a changé? C'est vrai qu'en t'écoutant, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour changer, tu n'as même pas de raison, tu sais pas pourquoi est-ce qu'elle a changé. Alors, moi, je pense que les femmes changent pour plusieurs raisons. Soit tu n'imposes pas assez le respect avec ton attitude et ton comportement dans ton foyer. Ça fait que la femme commence à te voir comme un vulgaire truc. Soit c'est une femme qui est déjà tellement habituée à toi. Bon, tu es un peu comme un acquis. Peut-être tu bavardes trop. Bref, tu commences à... Comme on dit, quand l'amour finit là, même si tu danses dans l'eau, ta femme va te dire que tu soulèves la poussière. Donc il faut essayer de questionner les raisons du changement. Est-ce que ta femme t'aime encore? Est-ce que c'est pas l'amour qui est en baisse dans la relation? Est-ce que tu n'as pas eu une attitude qui a fragilisé votre relation? Une fois que tu arrives à déceler le problème, moi je ne peux pas véritablement te conseiller parce qu'on ne connaît pas les raisons du changement. Alors toi-même, ce que je vais te conseiller, c'est que en tant que personne, essaie de te retrouver. Qu'est-ce qui a créé ce changement? Si tu arrives à trouver ce qui a créé le changement, la solution est tout de suite à côté. Bon, je pense qu'il a bien essayé ça, hein, puisqu'il dit que quand il rentre tard, elle bavardait. Maintenant, quand il rentre tôt, elle bavarde. Il s'excuse, c'est un problème. Il ne s'excuse pas, c'est un problème. Donc, en fait, toutes les solutions qu'il essaye de toucher, ça ne marche pas. On va donc dire que c'est le sentiment qui a baissé. Et pour des relations où le sentiment a baissé, la solution, c'est la distance. Il faut à chaque fois créer d'abord la distance. Chacun va de son côté. Et étant de son côté, vous verrez si vous voulez vraiment continuer ou pas. Continuer à rester au même endroit, à forcer les choses lorsque les sentiments sont en baisse, ça n'aide pas.
Parce que plus vous vous voyez, plus vous vous côtoyez, plus vous vous dégoûtez en fait. Donc la solution là, je sais pas, parfois chez les Blancs on le fait, c'est des thérapies. On essaye de vous séparer, chacun va, je sais pas moi, comme tu es l'homme, tu peux porter ton sac, tu dis à ta femme que bon, je vois que ça ne donne plus, je vais un peu aller et tout, mais si tu fais même un mois hors de ta maison, je suis sûre que l'amour va renaître. D'accord. 3 ans. Ils ont fait 4 ans ensemble. 3 ans quand même pour changer, Karen, est-ce que c'est pas petit? Fait comment pour être dégoûté de son chéri en 3 ans? C'est petit, non? Non. Ah ouais? Même en 6 mois. Ah ouais? Ouais. Tu vois qu'on peut avec quelqu'un 6 mois et puis il y a déjà des goûts? Oui, C'est ça possible? arrive. Il y a des moments de lassitude. Hein. Pourquoi il faut toujours tout interpréter? Moi, je ne vais pas venir sur les causes. Certainement, il y en a, mais je dis que la relation a des saisons. Hein. Il y a des moments où on est vraiment in love et tout. Il y a des moments où on est un peu las. Pas las de la relation, mais las par d'autres pressions qui s'imposent à nous. Et parfois, quand il faut peut-être fournir un effort supplémentaire dans la relation, ça fatigue vraiment. Donc moi, je pense que cette dame est dans cet état-là. Il ne faut pas aller chercher si elle a quelqu'un, si elle voit quelqu'un d'autre et tout. Elle peut avoir un travail contraignant. Elle peut avoir des responsabilités familiales qui sont aussi... qui dérangent. Donc à un moment, on est fatigué, le cerveau est plein. Et moi, je pense que ce monsieur, en termes de solution, il peut payer un billet d'avion à sa femme, qu'elle aille peut-être à Zanzibar, qu'elle aille se changer les idées, qu'elle aille en Afrique du Sud. Donc, c'est un peu ça la solution. Et il y a les manifestations en Afrique du Sud. Voilà, il y a beaucoup de pays à découvrir. Bon, parle au Sénégal. Oui, elle parle au C'est plutôt Sénégal. calme. Elle peut aller n'importe où. Le problème avec les hommes africains, c'est qu'ils pensent que la femme est un robot. Genre, elle est là juste pour encaisser, pour faire ce qu'il y a à faire. Il y a peu d'hommes qui se disent à un moment que, bon, ma femme peut être fatiguée à un moment. Il faut que je lui offre un voyage. Il faut qu'elle se change les idées. Il faut qu'elle aille voir ailleurs comment les choses évoluent. Il faut qu'elle, je sais pas, qu'elle soit un peu open dans son mind, quoi. Donc, c'est difficile avec les Africains, vraiment, qui pensent que la femme est toujours là. C'est elle qui doit être là. On demande un peu trop à la femme, je me dis. Donc, parfois, les femmes aussi sont fatiguées. Juste que tu es épuisé comme ça. Tu as besoin de repos, mais tu ne peux pas parce que tu es tenu par un mariage où il faut que tu es à 5 heures, tu prépares les enfants, il faut s'occuper de monsieur, il faut aller au boulot, on va aussi t'appeler, je sais pas, la mère a ceci. À un moment, ça fatigue. Donc pour moi, je ne vais pas chercher à trop réfléchir. Je dirais que cette dame est dans une période de lassitude et son mari doit pouvoir comprendre ça. Donc un voyage lui fera du bien à mon sens. Et lorsqu'elle sera peut-être dans un autre pays, il pourra peut-être introduire la conversation. Comment tu te sens? Est-ce qu'on peut donc maintenant parler? Parce qu'il y a aussi... Non mais Karine, tu es dans... depuis tu fais que dire, ça ne veut pas parler. Dans quoi? Donc elle voyage seule. Oui, elle peut voyager. Et puis il écrit. Donc en fait, il suffit quoi? Non, c'est pas une question de... Donc en fait, c'est quand elle est à Zanzibar couchée. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi vous voyez? Pourquoi Donc en fait, on a un problème à deux. Ce que je fais, je t'offre un voyage. Non, ils n'ont pas un problème à deux. Pourquoi est-ce qu'ils ne voyagent pas à deux? La dame, oui, le monsieur peut aussi proposer le voyage à deux. Moi, j'ai pas de problème. Qu'elle soit seule, qu'elle soit avec lui, ça ne dérange pas. Mais je pense que elle est lasse en général et la présence de son mari amplifie les choses. Surtout que je me dis aussi que si elle est un peu dégoûtée par son mari, c'est parce que son mari a forcément posé un acte ou bien il y a eu une succession d'erreurs que le monsieur a commis et maintenant la dame est un peu lasse. Donc qu'ils voyagent ensemble ou pas, moi je propose qu'il y ait un voyage pour que la dame essaye un peu de voir comment ça se passe ailleurs. Alors, moi j'ai une autre lecture, Willy. Est-ce qu'ils se sont mis ensemble parce qu'ils s'aimaient? Moi, ce que je vais dire, c'est que la dame, certes, ils se sont aimés. Est-ce qu'on est sûr? J'en viens. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Sauf que je me dis que la fille s'est mariée soit par pression, soit par le regard de la société, genre, ouais, il faut que je me marie, voilà, voilà. Et maintenant qu'elle est dans le foyer, elle se retrouve dans une monotonie, dans une routine
qu'elle se disait qu'avant, pendant qu'ils se fréquentaient, c'était pas ça. Maintenant, elle se lève et voit le même visage. Ceci. Tu ne peux pas faire les pommes à quelqu'un, à ton mari. Tu aimes ton mari, tu voudrais qu'après le boulot, qu'il rentre à la maison. Quand il rentre tôt, tu fais un problème. Tu ne penses pas... Quand il rentre tard, tu ne penses pas à ta famille. Ça, c'est qu'elle ne se disait pas que ça allait se passer comme ça. Maintenant, elle se retrouve stockée là. Et le gars, c'est normal que le gars la dégoûte parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle te voit le matin, à midi, le soir. Vous dormez ensemble, vous respirez ensemble. Il ne se lève pas la lunette des toilettes. Il ne fait pas ceci. Donc, elle est en train de découvrir c'est vraiment il rentre, il se change, il jette les choses sur les trucs comme ça. Voilà. Donc, avant, elle voyait sa mère se disait que non, peut-être dans le foyer, ce ne sera pas ça. Mais là, elle vit avec, elle a supporté 3 ans. C'est très Maintenant, c'est que elle a le trop plein. Elle a le trop plein. Sauf que elle met vraiment le gars mal parce que ça se voit, le gars il aime, il l'a épousé, il ne veut pas se remarier, il ne veut pas divorcer pour se remarier. Elle fait mal parce qu'elle doit faire asseoir le gars et lui dire que chérie, vraiment, je t'ai pas par pense que s'il te plaît, la lunette des toilettes là, tu dois la lever quand tu fais pipi. Les caleçons, les caleçons la changent et tout. On parle de son blague, mais il y a des femmes comme ça. Peut-être le gars ronfle. Peut-être, il y a trop de choses. L'affaire des habits par terre. L'affaire des habits, les caleçons, il faut bien nettoyer le derrière quand tu vas aux toilettes. Toi-même, essaie de laver les trucs. Il y a beaucoup de choses. Donc, cette femme se retrouve dans « si je savais ». Avec les hommes, ça me stresse. Elle se retrouve dans un « si je savais ». Sauf que c'est déjà signé. D'où je rejoins Vanessa qu'ils auraient mieux fait de prendre le temps de se connaître. Peut-être chacun de son côté et passer du temps de temps en temps ensemble. Mais là, tu es stocké, tu vas dire comment. Le gars est bien. Parce que si le gars n'était pas bien, elle n'allait pas faire tout ça. Le gars allait peut-être dire que oui, je l'ai trompé. Il n'y a même pas de tromperie dans cette histoire. C'est juste que... Peut-être il est omis aussi de nous dire. Je comprends. Mais là, à voir les réactions telles qu'il le dit, là, la fille est dans le trop-plein. Et je rejoins Karine quand elle dit... il faut un voyage, que les deux se déplacent, qu'ils changent, qu'ils sortent de leur truc de confort, qui partent ailleurs. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. C'est compliqué. Ils sont pas obligés de prendre la Ils sont pas obligés de prendre l'avion. Qu'ils sortent de leur milieu, qu'ils partent quelque part où ils se retrouvent à deux et ils se parlent. Au village, c'est pas mal. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de parole, vraiment. Donc, mon frère, ce que tu fais, le village. Prends ta go, dis-lui que vraiment... vous vous rappelez de quand vous étiez, quand je me rappelle quand je me donnais 1 million, j'étais heureuse. Voilà, que vraiment tu voudrais que vous parliez, mais pas chez vous. Sortez de votre environnement, amène-la quelque part et s'il te plaît, là, sois vraiment comme un toutou si tu veux garder ta femme. Laisse-la parler, parce que c'est ça, il faut qu'elle parle. Ce qui te fait plus mal, c'est que tu ne sais même pas à quoi elle pense. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas. Prends-la, écoute-la, fais en sorte qu'elle parle. Même si elle boit de l'alcool, laisse-la boire, ça va sortir. Mais c'est une alcoolique celle-là. Si elle veut pleurer, laisse-la pleurer, ça va sortir. Tout ça fait partie des thérapies. Les alcooliques doivent sortir du foyer. Non, elle n'est pas alcoolique, elle ne boit pas. Mais je suis en train juste de dire qu'elle s'amuse, mais sortez, parle-lui, laisse qu'elle t'insulte, papa, les femmes insultent. Mais je pense que la dame a fait une connerie et elle le regrette en t'épousant. Elle ne sait juste pas comment te dire. Parce que c'est pas maintenant qu'elle sait que les hommes ne soulèvent pas la lunette des toilettes, qu'ils ne rangent pas leurs affaires, que voilà, qu'ils ronflent. C'est pas maintenant. Donc, mon père, il mange la cola à 3 c'est ça, il mange la cola à 3 heures. Il va te réveiller à 4 heures que maman, le tonton est debout. Je sais pas il va te dire là que quand je rentre à minuit, chauffe la nourriture, tu t'assois pendant que je mange. Ma chérie, c'est le mariage. Comment est-ce que les femmes font? C'est quoi comme ça? Sauf que là, ça me stresse. Je sais pas pourquoi, dis à ton homme que papa, pardon, Bidouga, je ne savais pas ce que je faisais, libère-moi, tu pars. Incroyable. Alors, Marilyn, d'autres hommes seront catégoriques, hein, tout ça, c'est parce que ce gars n'a pas une deuxième go. Parce qu'il a vu une deuxième go, il n'allait pas se casser la tête. Moi, à essayer de comprendre ce qui se passe dans la petite tête de l'autre folle là. Moi, je vais directement... C'est même ça que je voulais dire. Ah, voilà, parce que si il a vu notre copine, on aurait parlé d'autre chose. C'est là où je partais parce que si on s'en tient au récit du gars, comprenez que dans ce mariage, cette fille met ce gars mal à l'aise. Mal à l'aise, oui. Et si on de voir d'un autre côté, tu ne peux pas investir de ton argent. Tu t'investis émotionnellement pour une femme. Elle croit qu'elle est trop Beyoncé. C'est-à-dire que quand tu es fâché, c'est un problème. Qu'elle fiche le camp.
Quelle fiche le camp? Moi, je pense qu'à un moment, il faut faire ce qu'on appelle l'effet miroir. Quand tu te comportes comme ça, je me comporte de la même façon que toi. C'est parce que ce gars n'a pas de petites dehors. Il a dit que femme, ça se voit. C'est ça le problème parfois avec certaines femmes. Il y a certaines femmes qui ne méritent pas qu'on les aime. Qu'on les aime beaucoup. Parce qu'il y a des femmes il y a les âmes, exactement. Quand tu les aimes beaucoup, elles commencent à te faire le chantage émotionnel. C'est pas possible. Voilà un jeune gars avec le mariage qui est du dehors. Voilà un jeune gars qui, il écrit, il explique. Deux paragraphes à 15 heures pour lui. Deux paragraphes. Dès qu'on fait comme ça, on peut essaye de voir. Papa, moi, ce que les filles ont dit, c'est une solution aussi. Mais je vais te dire, commence à te concentrer sur toi-même. Ça dit qu'elle fasse ce qu'elle veut. Si elle veut même qu'elle sorte, tu es encore trop jeune. Et donne-lui, quand on dit donne-lui de la distance, ça veut dire que tu te concentres sur toi. Ce n'est pas elle. Tu ne vas pas pleurer. Le conseil de Karine là, ne l'envoie nulle part. Parce que ici là, si elle veut se retrouver seule, que se concentrer, tu la laisses à la maison, toi tu voyages. Avec ton argent. J'adore. Pas qu'avec ton argent, quelqu'un ne me parle pas. Je souffre dans un foyer et puis je fais voyager. Carrément. C'est quoi? Une petite folle, elle va s'asseoir dans le divan. Voyage avec, si tu as de l'argent, tu voyages avec ton argent. Moi je connais, c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui vivent dans une maison, il a un bon cœur. Il a un bon cœur, pourquoi? Pas forcément parce que c'est un infidèle, parce qu'à un moment, il part se reposer. Si tu n'as pas assez de moyens, il y a les meublés, cherche un espace où tu peux te reconcentrer sur toi. Et si elle continue, tu la mets dehors, parce que il ne faut pas exagérer. À un moment, si quelqu'un te fait faire le premier, le deuxième, le troisième pas, quand même, essaie quand même de dire à la personne que voilà le souci, peut-être on s'est marié trop tôt, peut-être je ne t'aime plus. Et il y a aussi une autre pause, peut-être qu'elle a trompé le gars et il y a du dégoût, parce que les femmes trompent avec le cœur, elles ne connaissent pas faire la part des choses. Si on met elle allait dehors, c'était bon, maintenant elle voit le gars comme un déchet, comment il faut bien le dire, mais dans le gars comme ça, lui elle a le dégoût. Parce qu'il y a plusieurs alternatives dans cette histoire. C'est-à-dire peut-être où elle est là, soit elle est en train de tromper le gars et elle le voit comme un déchet que le gars m'a suivi, c'est même peut-être qu'elle veut qu'ils arrivent. Je sortais même avec. Elle veut le pousser à bout. Ou encore, c'est comme vous aviez dit, peut-être elle se sent étouffée dans quelque chose. Maintenant, si tu te sens étouffée, pourquoi tu mets l'autre mal à l'aise? Mais exprime-toi, quelqu'un est là tous les jours, il fait le premier, le deuxième, le troisième pas. Frère, à partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur toi. Fais encore un dernier, comme on a fait l'émission, fais encore une dernière tentative, c'est-à-dire que, essaie encore de dire que s'il y a un problème, parle-moi. Si elle fait toujours les choses des princesses, Sarah, elle se fait foutre. Tu te concentres sur toi. C'est-à-dire que tu ne rentres même pas, tu prends un meublé, tu dors là-bas, elle voit seulement tes statuts, comment tu es chaud. S'il y a une fille qui t'aime, tu la dragues, tu sois avec elle et tu fais bien l'amour. Et si elle continue, elle libère ta maison. On est même là. Bon, puisqu'elle t'a donné le temps, tu vas discuter ce soir, tu me fais signe demain à 15 heures. C'est l'homme qui se plaint qui a tort. Ah ouais? Explique, Karine. Moi, j'aime comprendre. C'est l'homme qui se plaint en premier qui a tort. Dans une situation comme celle-là, c'est la femme qui doit venir pleurer à l'antenne. C'est pas l'homme. Non, si l'homme vient se plaindre. Il y a des hommes faibles. Il y a des hommes sensibles. C'est sensible. Il y a des hommes... Comme il est sensible, vous avez dit qu'il est sain. Ça, c'est vrai. Il a posé, il a certainement fait quelque chose. Moi, je ne vais jamais tirer sur une femme qui réagit à quelque chose. Parce que les hommes font trop de choses. Sa réaction n'envoie pas. Les hommes font trop de choses. Mais maintenant, vous ne pouvez pas contrôler les réactions des gens. Il va penser que si toi tu vas réagir comme Marina a dit que si tu te sens étouffé, il faut parler. Et quoi, oui, mais c'est pas tout le monde qui aura cette réaction. Mais elle est dans un couple, elle est dans un foyer, et même les hommes aussi le font souvent. Donc laissez-les en tranquille. Parfois les hommes sont là, tu ne sais pas ce que tu as fait, ils se mettent à prendre de l'air. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle doit prendre de l'air. Mais pas avec son argent. Pourquoi pas? Elle est mariée, le monsieur doit financer. Donc là elle est mariée, donc là elle est mariée. Bien sûr, où est le problème? Elle lui fait pose ses actes dans les maisons.
Hein? L'homme parle. Bon, est-ce que jamais l'homme ne parle pas? Quand l'homme commence à mal se comporter à la maison pour rien, tout ce que tu fais, ça l'énerve. Tu cuisines, même il dit qu'il y a trop de sel. Tu fais ceci, il se plaint. C'est vrai que tu propos généralement, c'est vraiment les affaires des non, c'est une question d'humeur. Même si il te trompe, même si l'homme te trompe, mais quand même dans la chambre, il va avec toi. Non, laisse ça. Willy, Il va avec toi comment? Willy. Non, comment? Il y a des choses que les femmes vivent ici. Comment Willy, je connais des hommes. Même si les hommes Willy, il y a d'autres. Pas tous. Attends, j'explique. Pas tous. Je te donne les exemples. C'est que moi, je cause beaucoup avec les hommes. Donne, oui. Les hommes, parfois, quand il sait qu'il va dormir avec sa femme, il commence le rapport sexuel avec sa maîtresse dehors. Et il finit sur sa femme. Mais c'est ça que j'ai dit, non? Il ne verse pas sur la maîtresse. Pour te dire la même chose. Pour te dire à quel point c'est la femme ne sait pas ce qu'elle a d'abord fait dehors. Non, pour te dire que quand il arrive chez toi, Willy, quand il arrive, tu le sais. Tu le sais, parce qu'il ne fait pas 10 minutes. Tu le sais. Ce n'est pas, mon problème n'est pas le temps qu'il va mettre. Un homme qui a fait de mon problème, c'est que ne verse pas. Mon problème, c'est mon problème n'est pas sur la durée de ceci. Mon problème, c'est que tu dis qu'on connaît, vous avez des problèmes. Vous avez peut-être qu'il ne mange pas ta nourriture, peut-être, mais dans la chambre, il va te toucher. Il y a des femmes qui font 2 ans sans rapport sexuel. Il y a des dames, si elles nous écoutent, qui ont connu cette situation, elles vont dire que c'est vrai. Parfois, tu es marié à quelqu'un. Les hommes font problème. Vous avez 6 mois, vous ne dormez pas, ton frère et soeur, il ne te gère pas. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de problème. On a posé des hommes qui ont dit que les filles qui se baladent de nuit là, ça avec des gouttes. Ils ne veulent pas ça. Dans ton sens, tu sais que tu ne l'as pas offensé. Parfois, même quand un homme se comporte mal à la maison, c'est encore la femme qui cherche à savoir ce qui se passe. En faisant le repas Aujourd'hui, c'est parce que c'est ça. une femme qui est dans cette saute d'humeur qu'on va dire que la femme est ici. Mais je dis que dans les couples, parfois, ce sont les hommes qui le font. Et ça ne en majorité personne. Si pour une fois, une femme a des crises d'humeur dans son couple, je ne sais pas pourquoi on va réfléchir. Moi, je voulais demander à Vanessa, est-ce qu'il y a un voyage et puis moi, je voulais demander à Vanessa, est-ce qu'il n'est pas temps qu'il tombe? Parce que il se pourrait, oui, il se pourrait, hein, les gens mariés m'ont souvent dit, il y a une période où vous ne vous aimez plus. Chacun va un peu de son côté. Oui, ça avec les femmes et les hommes. Et puis, ils reviennent après 1 an ou 2. Ils sont super amoureux. La vérité, c'est que le dehors arrange le dedans. C'est ce que je voulais demander. Est-ce qu'ils sont pas arrivés à cette phase? C'est une vérité. C'est une vérité. Il n'y a pas de tort. Il n'y a pas de tort. Est-ce qu'ils sont pas arrivés à cette phase? C'est une vérité qui est réelle. Le dehors arrange le dedans. Quand je dis que les 2 couples doivent créer la distance, la distance, c'est pas qu'on peut pleurer. Il fallait donc dire ça clairement. Pas que je no pleuring. On ne pleure pas. C'est que pendant cette période, tu essaies de voir autre chose, tu changes d'air, comme elle a dit, tu prends le meublé, tu vas au snack, tu vis. Si la femme pense que elle va profiter, la personne qui n'est pas étouffée, c'est son problème. Je ne connais pas quel est son problème. C'est les maris. Moi, quand les maris disent toutes les choses tu essaies de voir ailleurs. Là, tu vas respecter ce que tu avais. Il y a si on m'a dit qu'il y a les périodes là, il y a parfois 1 an ou 2 là, où il n'y a pas trop là. Vous devenez comme frère et soeur d'abord. D'abord, la partie là où il se trouve. Pour ma part, après il revient tac. Pour ma part, on n'aime pas d'avoir sa femme jusqu'à la mort. Comme nous excuse. Il y a une période là où c'est l'attachement. D'accord. Je suis déjà attachée à toi, comme frère et soeur. Elle a quelque chose de pertinent, d'où je disais que Karine, je te prends au mot. Elle a dit parfois, l'homme prend de la distance alors que tu n'as même rien fait. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que quelqu'un peut donc prendre la distance avec toi alors que tu n'as rien fait. Peut-être c'est donc ça. C'est donc ce dont il est donc question, parce que tout à l'heure... La solution qu'elle a donnée, c'est donc lui offrir un voyage pour qu'elle puisse son argent. Le problème, c'est l'argent qui va donc, comment je ne te fais rien. Moi, je sais qu'il ne fait rien et je prends mon argent et te paye un voyage. Quand c'est la femme qui se dit, pour chercher... C'est son tour. Il doit bouffer la tontine. C'est tout. Papa ne bouffe rien. Tu es jeune. Elle te dérange. La porte est ouverte. Encore qu'ici, on ne sait même pas ce qui s'est passé avant. Peut-être le mec n'était pas aussi ça avant. Peut-être la fille a trompé, mais elle est dégoûtée par le gars. Peut-être c'est un gars qu'on a arraché chez quelqu'un. Ou alors au départ, il donnait beaucoup d'argent. Et quand elle a fini, les femmes deviennent souvent... J'ai posé la question. Karine, s'il vous plaît, j'ai posé la question à Willy. Il y a les hommes, au début, quand on te pompe avec les dos, j'ai posé la question, tu deviens naturellement nerveux. J'ai posé la question à Willy tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas compris le fond.
est-ce que réellement ils s'aimaient? Je connais des couples qui se marient pas pour l'amour. Et quand ils sont là à la maison, ça les rattrape. Oui, Et donc il y a les affaires d'argent, il y a les affaires de quoi là, on se trouve attaché. lorsqu'elle a accouché, il n'y a plus le dit beau corps. Vous comprenez un peu? D'où donc là, elle est coincée dans ce... Il y a des gens, et puis on me dit que nous on n'est pas mature. Bref. Bonjour les filles, vous êtes très belles ce matin. Bon après-midi à vous, madame. Les madames nous conseillent que je peux donner au monsieur, ta femme voit un autre homme, c'est pour cela qu'elle se comporte comme ça. Bonjour, le plateau, c'est Balthazar depuis Malabo où je vous suis et tu as vraiment les arguments. Ok, Balthazar. Bonjour chez vous sur le plateau, il y a un adage qui dit si tu vois ton propre chien t'aboyer, c'est que quelqu'un d'autre le nourrit. Dans cette situation, la solution est simple. Je conseille à ce monsieur de faire croire à cette dernière qu'il y a une autre femme et il verra la suite. Car le plus souvent, vous les femmes, vous croyez indispensable. Ne sachez que même mariée légalement, elle n'est pas à l'abri d'un carton rouge. Et chez nous, au Gabon, c'est qui bouge. Et c'est sans état d'âme. Bekalameyo Georges Debo, depuis Libreville au Gabon. Donc, ils disent qu'il y a une autre fille qui arrive. Le remède de la femme, c'est un fait. Tu vois ça, moi je bouge. Même les gars là, c'est qui bouge. Moi, honnêtement, tu me fais ça, ça marche pas. Hein. Mais non, ça dépend des femmes. J'ai trop d'ego. Vous Mais là, me ça dépend mélangez. des femmes. Vous discutez un homme que j'ai épousé. Une femme, Quand même. le mariage. C'est mon homme, non. À quel moment on avait discuté avec peut-être Karine qu'on a ramené à 15 heures. Maman, on a le même ego, donc personne de nous ne va discuter. Il Voilà. va seulement disparaître. Bonjour les belles femmes, j'espère que vous allez bien, mais de quoi parlez vous-même? Connaissez-vous lorsqu'une femme n'aime pas son homme? Si on cherche, elle est le genre de femme qui voulait à tout prix se marier pour qu'on lui porte du respect et non parce qu'elle aime cet homme. Et elle doit foutre le cas à ce monsieur car elle mène déjà une autre relation dehors. Pourquoi accepter d'épouser un homme pour après dire qu'il te dégoûte? On se connaît. J'ai dit, c'est pas vos mots. On C'est se pas les hommes des connaît. hommes. On se connaît. Que ma femme me dégoûte. Mais c'est pas ça vos mots. Jusqu'à vous faire les 6 mois sans les Une toucher. fois qu'une dame fait des... Ah, les hommes faut les scandaliser. Hein? Alors que moi, je suis habituée à ce mot. C'est la vous femme faites me subir dégoûte. aux femmes dans les foyers. Vous parlez Tu de quoi? rentres là le cabas. Ne Tu t'attire rentres, plus. elle n'a pas le soutien. Tu rentres le quoi, il y a flesque. Ils ont tous les mots. Elle a Ça pris le m'étonne. poids. Elle a pris du poids. Bonjour les dames, vous êtes toutes belles. Pensez-vous vraiment que tous les hommes ont cette capacité de faire voyager la femme parce qu'elle a une prise de tête? C'est pas facile. Et vous qui aimez parler des maltraitances, en voilà une. Et c'est très dangereux pour les deux. Si elle a fait une bêtise, qu'elle assume. Soit dit ce qui se passe, ou alors elle libère le plancher. C'est tout. J'aime la façon dont avec laquelle vous dites qu'elle libère le plancher. Si vous pouvez souvent nous libérer comme ça. Ah, ça. Oh là là, ça me ferait du bien. Bonjour les jolies Amazones. Que le monsieur comprenne que c'est déjà mort. Il y a bien longtemps qu'elle n'est plus avec lui. Parce que cette femme l'a déjà remplacé et qu'il considère ça comme une rupture. En passant, la rupture est comme un verre brisé. Si tu essayes d'arranger, tu vas te blesser. Donc, jette-la dehors rapidement. Tout reste, il faut depuis la brique. Jette-la. Moi, j'aime la façon avec laquelle les gens jette-la. alors que le gars dorme dehors 2-3 jours, il revient. Toi, tu sois avec jette-la. Ça te fait encore mal. On m'inflige aux femmes ici, dans les foyers. On pas en fait magique. 2 jours dehors. Quand elle arrive, tu le pas. Je suis pas d'humeur, vraiment. Voilà. J'ai trop Il se travaillé. Je ne repose. peux pas chercher l'argent. Dès qu'il vient sur le repose, ici. il On paye ressort. encore cette Je maison. ne peux pas chercher l'argent. Oh là là. Vous savez ce que les hommes font aux femmes? Bon après-midi, les Amazones, pour la lettre, la femme de ce monsieur n'est pas satisfaite sexuellement. En fait, il y a manque de sexe dans ce couple. Princesse Jessie, dans une relation, un homme et sa compagne doivent avoir des rapports sexuels combien de fois par an? Princesse Jessie, cette femme n'est pas comblée sexuellement. C'est ça qui crée tous les électrochocs là. Entre cet homme et sa femme, est-ce que les deux protagonistes ont constamment des rapports sexuels? Les Amazones, cette femme souffre du manque de rapports sexuels entre elle et son mari. Les hommes, le mariage n'est pas un camp militaire. Il faut satisfaire vos femmes, même pas toujours sur le plan sexuel, mais en toute chose. Comme un homme se lève le matin, il te rationne, il te met aux petits soins, il croit que le tour est joué. Les femmes aiment aussi les être titillées. Monsieur qui se plaint, amenez parfois votre femme à la plage, dans des restaurants. C'est Bois Jennifer depuis la ville de Douala. C'est vrai qu'on a passé des Bon, Sangou est donc arrivé. Bonjour les Amazones. Oh là là, ce monsieur est très émotif. C'est le genre de personne qui dit je t'aime tout le temps.
mais on le moit aussi tous les jours. Cette femme ne l'aime pas et est certainement restée avec lui espérant apprendre à l'aimer un jour, mais nada. Et malheureusement, sa tête l'énerve et puis même, il ne lui a même pas encore donné un enfant depuis, sauf s'il a oublié de nous le dire. On se rend compte de la valeur d'une personne que quand cette personne n'est plus. Il faut que cet homme se sépare d'elle et reste seul pour un moment. Il ne doit pas prendre une autre femme subitement. Et il doit travailler sur lui-même. Il mérite mieux car la vie en elle-même est déjà assez stressante. C'est sans goût. Depuis Italie, bonjour les filles. Comment faire pour avoir le numéro de la fille qui s'est habituée en quoi? En rose jusqu'à la tête. En rouge jusqu'à la tête. Elle est juste très... Madame Evengue. Je vais porter un époux Evengue. Monsieur Evengue. Bonjour les Amazones, à mon avis, ce couple traverse une étape cruciale d'une relation amoureuse où la plupart des couples abandonnent. Dans cette étape, les habitudes se sont déjà installées. Chaque conjoint commence à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Ici, les disputes deviennent fréquentes, l'intimité refroidit et les regrets viennent peu à peu. Le conseil que je peux donner à mon frère, c'est d'être patient, qu'il ne laisse pas la colère l'envahir et qu'il trouve des solutions pour aider son épouse à traverser cette étape. Et là, le vrai amour naîtra. Bonjour, chère dame. La dame en rasta sans foulard a des frères. Peut-elle le conseiller ainsi qu'elle foute le camp à ce monsieur? C'est une infidèle. Rasta. Arrête-toi. 3. Bonjour à tous. Celle qui supporte la femme la pense qu'elle maîtrise le mariage jusqu'à. Merci pour la prise de parole de la dame en rouge. Allez dormir aussi 2 jours dehors, non? Je me demande si vous êtes même mariés sur le plateau là. C'est comme ça que vous êtes les complexés. Vous voyez donc, Willy, tu vois donc que les hommes sont comme la réaction des hommes. Eux, ils peuvent dormir 2 jours, on rentre, on n'a pas à l'interpeller. On fait la neuvaine. Oui, on doit prier. Mais elle a une crise, pareil, on dit il faut la jeter dehors. Et ils trouvent normal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bref, on ne peut que... J'ai voulu un peu faire genre, un frère pleure un peu, mais les gars, vous mentez, maman, va baiser. Va faire dehors. Pardon. Parce que là, vous exagérez. Une femme, elle est dans un foyer où elle se pose des questions de savoir, je pars, je reste, ceci. Vous vous dites, jetez-la dehors. Carrément, c'est un passé. On te demande si nous sommes mariés sur le plateau. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es marié ou pas. Toi, tu es marié, tu as des soeurs. Comment on demande avec moi? Moi, je te pose la question. Les gigots de viande ici, on a foi à Yaoundé. Donc vraiment. Dans les gigots de viande ici, on a foi à Yaoundé. Moi, je dis que les gigots de viande souvent. Le mariage est dur dehors. Voilà une qui a eu la chance de se marier. Elle-même qu'une femme a accepté t'épouser. On veut t'aider à arranger ton couple. Je viens dire, jette-la dehors. Tu cherches même le spécimen. Vraiment, je dis. Sans que tu n'aimes pas le chat chez toi. Mais moi, je dis, pour ce cas-là, vous comprenez un peu, je réitère ce que je dis, la fille s'y dérange. Il faut que le gars là se concentre sur lui-même et prendre la distance. Voilà, au moins tu n'as pas dit qu'on la jette dehors. Mais je vais s'il veut, il se retire un peu. J'ai expliqué ça clairement, non? Que les gens mariés m'ont dit qu'il y a une phase où les deux se vais expliquer encore. C'est la phase là. C'est la phase là. Après c'est ça. Et maintenant vous allez revenir pour former ça. Après avoir pris de la distance, en fait il laisse la fille. C'est la partie là où il y a les enfants là. Et que le monsieur accepte. Il laisse la fille, il se retire en fait, il prend un meublé, il se concentre sur lui, s'habille chaud, il boit sa bière, il met ses sacouilles. Mais si maintenant il revient, un peu subi, il recolle avec la fille, finalement, c'est comment si la fille est toujours stoïque, mais là c'est bon. Là, il se sépare. Est-ce que ta femme et toi, dis à ta femme, vous voyez les... Mieux, chacun part un peu goûter, après on va voir si on revient. Non, en fait, apparemment, c'est des choses qui ne se disent pas. C'est que moi, il cause beaucoup à Maï. Apparemment, c'est des choses qui ne se disent pas. C'est des choses que tu constates. Tu ressens le besoin seul. Ça veut dire que la femme commence à rentrer à 19h après la réunion et le mari ne parle pas. La femme commence à voir le monsieur qui dort 2 jours et la femme ne parle pas. Donc en fait, les deux sont là. Ils se font des choses et personne ne parle. Toi, la sorcière qui est dans la voisine, tu arrives. Je demandais, quand tu n'es pas ici là, est-ce que tu sais ce que ta femme fait ici là? Elle rentre souvent à l'autre tard, elle a bu. Et lui, il reste tranquille. Apparemment, c'est la phase là. La phase où on te dit ce que ta femme fait, et ce que ton homme fait, et personne ne parle. Et ça ne t'intéresse même pas. Ça ne t'intéresse pas. Et puis, un moment, tu le vois encore amoureux. Et après, il monte. Il est là qui s'assert pour dire qu'en fait, est-ce que tu sais que la voisine m'a dit que... Mais est-ce que c'est la phase là? Donc, apparemment, il y a une phase là dans le mariage
ou il goûte dehors sans se dire qu'il goûte. Et c'est les deux savent qu'ils goûtent. Oui, les deux savent. Et ça renforce, hein. Et c'est la partie là où des femmes tombent souvent enceintes et l'homme pardonne. C'est la partie là. On regarde sur le blindé, mais comment est-ce que le type là a pu pardonner? Moi, si c'est moi, je ne pardonne pas. Vraiment. Les gars parlent beaucoup. Ils ne savent pas qu'il y a la phase là. Il y avait rien là. C'est la phase là où il a dit que bon, c'est arrivé. Je pense qu'on doit même dire à se calmer. Parce que c'est la partie là où il aussi dit qu'il a l'enfant dehors. Elle aussi a C'est qu'elle a embrouillé. voilà, là, donc, les mariés m'ont déjà donné les petites étapes là. Et que j'ai quand même noté Que ça ne vous étonne pas. Hein. oui, les 10 ans, non. C'est ce qui se Il y a passe une souvent. phase là. La phase de tromperie là. Il y a une phase là. Où c'est souvent le très Qui bon. font les 6 mois de relation, ce sont eux qui parlent comme ils parlent. En tout cas, Pour celui qui demande si nous sommes mariés là. En tout cas, sachez que je sais quand même qu'il y a des périodes difficiles dans les couples. Ah, ça. Qu'il y a un moment où l'autre s'affaisse et l'autre est un peu plus heureux. Il y a des périodes où ça arrive aux hommes. Compliqué. C'est l'homme qui est très dehors et tout, et c'est la femme qui est à la maison tranquille avec les enfants. Il y a la phase où c'est la fille qui dérange, elle est tout le temps dehors. Et l'homme, lui, il est plutôt posé, il est tranquille à la maison, il ne comprend pas son attitude. Maintenant, il y a des périodes où vous vous retrouvez. Trouvez juste le moyen de ne pas vous blesser. Façon. Trouvez juste le moyen de ne pas vous blesser. Moi, je dirais quand même aux gens, ça c'est maintenant de façon globale, les gens doivent apprendre à vivre un peu détaché. Un peu détaché. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est capable de boire quelque chose pour s'en aller. Il ne faut pas vivre comme ça. Il faut comprendre l'amour. L'amour est complexe. Et il arrive un moment où les gens ne s'apprécient plus toujours. Les petites mauvaises habitudes commencent à énerver. Et puis, ça va passer. C'est une petite période, mais ça va passer. On va prendre des messages aussi. Bonjour les belles dames, méfiez-vous des hommes qui demandent facilement les excuses. Généralement, ce sont les gros manipulateurs. Ils demandent des excuses sur les mêmes choses tout le temps. Je connais le spécimen. Voilà. D'accord, on va prendre une transition hein, et on va parler du mensonge. Voilà. Et ça tombe alors bien, le mensonge peut-il se comprendre? Trop drôle.